Vous avez du potentiel. On vous l'a sûrement déjà dit et si c'est pas le cas, je vous le dis aujourd'hui, vous avez du potentiel. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi je dis que vous avez du potentiel. Je présente les 4 principaux postulats de la potentiologie, la science qui étudie le potentiel humain. Le premier étant que toute personne possède un potentiel latent ou activé, connu ou inconnu de cette personne. Vous aurez les explications dans la suite de la vidéo et les 3 autres postulats de la potentiologie. Alors, abonnez-vous dès maintenant et on se dit à tout de suite. Rio dos Cabarets, pour les enfants du pays, yeah. Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Lénaïk Pokam et sur cette chaîne nous parlons de développement personnel. Comme annoncé dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons parler de potentiologie. Je vous ai dit que c'était la science que j'ai développée qui a la prétention d'étudier le potentiel humain, votre potentiel. Alors tout remonte à il y a 11 ans, en 2009, quand j'ai eu mon baccalauréat et que je devais aller à l'université. Je dois dire qu'à cette période-là, j'avais de sérieux besoins de développement personnel car j'étais pas très à l'aise avec la personne que j'étais. J'étais quelqu'un de très timide, je dirais même d'une timidité pathologique. Oui, parce que j'étais renfermé sur moi, j'avais du mal à aller vers les gens, j'avais du mal à m'ouvrir, j'avais du mal à communiquer, à donner mon avis, à... Voilà, j'étais pas très à l'aise. Vous voyez un peu de quel type de tableau est-ce qu'il s'agit. C'est le type de personne que j'étais, mais très vite j'ai su que, et c'est une chance, que c'était pas, que ça allait me nuire. Donc je me dis, voilà, je peux pas continuer comme ça. Il va falloir que je fasse un travail sur moi pour pouvoir changer ça, pour pouvoir passer à un autre niveau, parce que je savais que c'était pas bon, non seulement pour mon parcours académique, mais aussi pour ma carrière, pour mon parcours professionnel. Donc voilà, je décide de m'engager dans cette voie-là et comme je ne pouvais pas l'exprimer, on a souvent du mal à exprimer ce type de besoin aux personnes qu'on connaît. Je suis allé vers on va dire quoi, ce qui me semblait être la chose la plus réceptive pour ce type de problème qui pouvait me recevoir sans porter de jugement. Je parle d'Internet. Donc je vais je vais sur Internet et je cherche tout ce qui porte sur le sujet. Au départ, je cherchais pas des documents sur le développement personnel. Je savais même pas que ça s'appelait le développement personnel. Mais voilà, je cherche tout ce qui porte sur le développement personnel. Je commence par la confiance en soi. J'en avais cruellement besoin. Et lutter contre sa timidité et ensuite prendre la parole en public, aller vers les gens, la capacité à dire non, parce que ça aussi, j'avoue que j'étais pas très bon quand il s'agissait de dire non. Et peut-être que beaucoup de personnes vont se reconnaître également là-dedans. Mais voilà, donc je fais le tour et je consomme tout ce que je peux consommer sur ce qui s'appellera finalement le développement personnel. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ce processus-là, qui est toujours en cours d'ailleurs, parce qu'on ne termine jamais vraiment son développement personnel, il n'y a que des niveaux qu'on traverse. Donc pendant ce processus, je me rends compte qu'il y a le concept de potentiel qui vient à chaque fois. Découvrez votre potentiel, activez votre potentiel, réalisez votre point potentiel. Vous avez du potentiel. Au bout d'un moment, je me dis, mais cette notion de potentiel qui revient toujours là, mais ça cache quoi exactement? C'est quoi le potentiel? Je sais que j'en ai. Je me dis même souvent que j'ai du potentiel, mais c'est quoi exactement la notion du potentiel? Donc, je me lance là-dedans. En 2015, je me dis, donc, je vais chercher tout ce qui est en rapport avec le potentiel. Qu'est-ce qu'on a fait comme recherche sur le potentiel exactement? Et c'est là où je vais tomber sur ce qu'ils ont développé aux États-Unis, qu'ils ont appelé le mouvement du potentiel humain en 1960, avec des auteurs comme Abraham Maslow, que vous connaissez certainement, l'auteur de la pyramide des besoins, et d'autres comme Michael Murphy, Georges Léonard, qui ont comment dire, promu ce mouvement-là du potentiel humain, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la psychologie, vous savez que Abraham Maslow, c'était un psychologue,
collaborateurs également pour la plupart, ils se sont rendus compte que la psychologie pouvait servir à autre chose que le traitement ou la prise en charge des personnes souffrant de maladies mentales. Que la psychologie pouvait être utile dans la vie de tous les jours, que la psychologie pouvait aider les gens à passer d'un état de mal-être en rapport avec leur vie à un meilleur état, un état de bien-être. C'est pour cela, ou c'est dans cette logique-là qu'ils décident de lancer le mouvement du potentiel humain. Alors, ça fait partie des choses que je découvre sur la notion ou le concept de potentiel. Il y a également des articles très intéressants que j'ai lus là-dessus, notamment celui du professeur Michel Leduc, que je vous recommande, intitulé « Le potentiel, enjeu et logique d'un concept », et vraiment qui retrace ou qui présente un peu tout ce qui a été fait ou tout ce qui est dit sur le concept de potentiel. Et puis au bout d'un moment, c'est-à-dire au bout d'un an, je crois, je me dis, mais voilà, déjà une année que je suis en train d'étudier la notion de potentiel et jusqu'ici, je n'ai pas vu une science qui a pour objet d'étude le potentiel. Je me dis, bon, il va bien falloir que mon travail porte un nom et c'est d'où me vient le nom de potentiologie, la science qui étudie le potentiel humain. Alors maintenant, comment est-ce qu'on étudie le potentiel humain? C'est une autre affaire. Ici, je préfère vous parler, vraiment vous donner quelques bases théoriques pour que vous puissiez comprendre et on arrivera très vite à des notions pratiques qui peuvent vous être utiles. Alors, donc, voilà, je me lance dans ce que j'ai appelé la potentiologie sur les 5 dernières années, comme je disais. Et comme toute science qui se veut scientifique, la potentiologie devait avoir des postulats. Et il y en a 4. 4. Donc, dans cette vidéo, je vous présente les 4 postulats de la potentiologie. Le premier postulat étant que toute personne possède un potentiel latent ou activé, connu ou inconnu de cette personne. Alors, j'explique. Vous avez du potentiel. Il est possible que ce soit juste latent. Ça veut dire que, en fait, vous n'en faites rien. Ou il peut déjà être activé à un certain niveau. Voilà ce que ça veut dire. Et ça peut être connu, ça veut dire que vous savez que vous avez du potentiel. C'est comme des gens qui disent, on va dire que c'est de la vantardise ou de l'orgueil, mais des personnes qui disent, j'ai du potentiel. Mais c'est ça, savoir qu'on a du potentiel, ou d'autres personnes, par contre, peuvent ne pas savoir qu'elles ont du potentiel. Alors, mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont tendance à se conforter dans l'idée que ce sont les autres qui ont reçu, vous n'êtes pas né avec, les autres ont plus de chance. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez du potentiel et vous n'en faites tout simplement rien. Voilà, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle parce que vous en avez et vous pouvez en faire quelque chose. C'est le tout premier postulat. Le deuxième postulat, c'est que le potentiel ne se crée pas chez un individu, le potentiel s'active. Bon, ça ressemble un peu au premier postulat, mais c'est pas vraiment... Il y a une grosse différence. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que j'ai mis du potentiel chez cet enfant, par exemple. J'ai créé du potentiel chez cet individu. Il n'avait pas du potentiel quand je l'ai rencontré. J'ai mis du potentiel en lui. Non, c'est pas possible. On ne met pas le potentiel chez quelqu'un, on active parce que tout le monde a du potentiel. Ça, c'est le deuxième postulat. Le troisième postulat, c'est que le potentiel est quantitativement le même de la naissance à la mort. Il n'existe qu'une évolution qualitative du potentiel, c'est-à-dire des niveaux d'activation. Nous reviendrons sur les niveaux d'activation dans la prochaine vidéo. Mais retenez déjà ça, il n'y a pas d'évolution quantitative du potentiel. C'est important à ce niveau parce que quand vous avez affaire, par exemple, je vous ai dit dans la vidéo introductive que la potentiologie peut être utile même dans le domaine de la santé. Quand on a affaire, par exemple, à quelqu'un qui a subi une amputation, c'est important de faire ou d'amener la personne à comprendre que le membre, ça c'est valable pour tous les handicaps, des personnes qui se retrouvent brusquement dans une situation de handicap. C'est important d'amener la personne à comprendre que le membre dont la personne s'est détachée, le membre qui a été perdu, ne part pas avec le potentiel. Il y a une sorte de retrait du potentiel au moment de la perte, avec un retour du potentiel au centre, ce que j'appelle le centre,
Et ce potentiel peut être redéployé sous une autre forme. C'est pour cela que vous allez rencontrer par exemple des gens qui, avant leur accident, avant leur handicap, euh, ne faisaient pas telle chose et après leur handicap ou après ce qui s'est passé de négatif dans leur vie, ils se retrouvent en train de faire des choses extraordinaires. On va dire il est devenu aveugle, mais depuis qu'il est aveugle, on a l'impression que ses sens, les autres sens sont plus aiguisés. Bon, d'autres personnes vont appeler ça de la résilience. On reviendra sur le concept de résilience, c'est pas vraiment de résilience que je parle ici. Donc ça, c'est le troisième postulat. Et le dernier postulat, c'est que le potentiel s'exprime au niveau de 5 dimensions chez l'individu. La première, c'est la dimension biologique, c'est-à-dire tout ce que nous connaissons de visible. La tête, les pieds, les mains, les organes même à l'intérieur, tout ce qui est biologique, tout ce qui est physique, tout ce qui est visible. On va par exemple avoir le biopotentiel de quelqu'un qui est très activé. C'est le cas chez les athlètes, les personnes qui pratiquent un sport. Ensuite, on a la dimension psychologique. La dimension psychologique également est une... Quand je parle de dimension, c'est tous les aspects de la vie de l'individu. Et au niveau psychologique, il s'agit de tout ce qui est en rapport avec vos processus de pensée. C'est quelqu'un, en fait, quand je veux dire quelqu'un qui a un potentiel psychologique activé, c'est quelqu'un qui a une meilleure ou une assez bonne maîtrise de lui-même, quelqu'un qui a de la confiance en soi, quelqu'un qui a de la capacité à comprendre les choses, à mémoriser, parce que là-dedans, j'inclus également les processus cognitifs, c'est-à-dire en rapport avec l'intelligence, le savoir, la connaissance et autres. C'est tout ce qui est en rapport avec le psychocognitif. Ça, c'est la dimension psychologique. Troisièmement, nous avons la dimension sociale. C'est ici, ça va être tout ce qui est en rapport avec votre vie sociale, les rapports avec autrui, les rapports avec votre famille, vos amis, et etc. Donc, quelqu'un qui, par exemple, est timide va être un bon sujet pour l'activation du potentiel social. Donc, maintenant, il y a plusieurs problématiques qui peuvent entrer seulement dans cette dimension-là. Je préfère, on va en parler progressivement dans les autres vidéos. On a la quatrième dimension qui est la dimension culturelle. C'est pas forcément social. Nous sommes tous des êtres culturels. Et encore plus en Afrique. À combien de personnes est-ce qu'on a souvent dit, même en blaguant, pour résoudre ton problème là, tu dois rentrer au village. Va voir au village si les ancêtres n'ont pas quelque chose à voir avec le problème que tu as. Donc ça relève de la culture. Et également le potentiel culturel qui est à activer. Et le dernier ou la dernière dimension qui est importante quand il s'agit de potentiel, c'est la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, ici, en fait, nous sommes tous des êtres spirituels. Ça veut dire qu'on a tous cette tendance à vouloir se rattacher à un être suprême qui serait celui qui orchestre tout ce qui nous arrive dans notre vie et que nous pouvons prier pour demander une meilleure vie, ceci, cela. Et même les personnes qui ne croient pas en cette aide-là vivent leur spiritualité d'une certaine façon. Donc, que vous le vouliez ou non, vous êtes des êtres spirituels. Nous sommes tous des êtres spirituels. Alors, je profite pour dire que cette représentation de l'individu en 5 dimensions est empruntée aux sciences infirmières. Et aussi, j'ajoute que c'est important de le dire, la potentiologie, finalement, c'est ça. C'est une science transversale qui a besoin de toutes les autres disciplines pour comprendre l'individu. Parce que l'individu est un tout. Ça veut dire que ça va chercher en anatomie, en psychologie, en sociologie, en anthropologie, en physique même, physique quantique, physique générale et en économie. Ça va chercher donc plusieurs disciplines pour pouvoir comprendre l'individu et pour pouvoir activer son potentiel. Alors, je ne vais pas être plus long. Je voulais vous présenter les postulats dans cette vidéo, les postulats de la potentiologie pour que vous puissiez comprendre sur quoi repose l'approche potentiologique et que vous puissiez comprendre tout ce qui va suivre dans les prochaines vidéos. Et je vous dis d'avance,
Dans la prochaine vidéo, nous parlons des niveaux d'activation du potentiel. À la fin, je crois que beaucoup d'entre vous pourront se reconnaître. Je vous invite donc dès maintenant à liker, à partager pour inviter le maximum de personnes à venir sur la chaîne. Nous venons tout juste de commencer. Donc, le meilleur reste à venir. Restez scotchés. Et sur la chaîne, vous allez découvrir votre potentiel et les moyens de l'activer pour pouvoir vous réaliser vos rêves, atteindre vos objectifs. Donc, d'ici là, restez scotchés, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Lina Hippocampus.